وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة، الحمد لله على كل نعمة أنعم الله بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sous l'ombre de Ayat al-Kursi, autour de laquelle, Inch'Allah, on passe ces quelques séances afin d'essayer de comprendre quelques-uns des secrets de ce verset glorieux, comme l'a ainsi qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, donc, nous avions parlé de ce sujet-là, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que le verset du trône est le verset le plus glorieux du livre de Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, on a parlé de quelques mérites de la récitation de ce verset pendant certains moments bien précis de la journée, notamment à l'issue de chaque prière et notamment au moment où nous serons au lit pour dormir. Et ensuite, on a commencé par quelques remarques sur j'allais dire, le squelette littéraire de ce verset-là, comment il est construit. La première remarque, c'est qu'on a vu qu'il est construit de 10 phrases très importantes qu'on va essayer de passer en revue et de commenter, Inch'Allah, avec le temps qui nous est imparti. Et la deuxième, c'est que cette série de phrases a été commencée par le nom d'Allah Azzawajal, le nom propre d'Allah Azzawajal, Allahu, et que, littéralement parlant, ce nom-là est le mubtada de toutes les 10 phrases qui composent ce verset-là. Et ensuite, on a dit que ce verset, il commence ensuite par l'attestation de l'unicité de Dieu. La ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Et on sait très bien que cette attestation est très importante pour le musulman, est très importante tout court pour n'importe quel être humain, puisque ça représente la clé du paradis. L'autre remarque qu'on n'a pas citée la dernière fois, c'est que vous allez voir que dans ce verset-là, il y a des couples qui ont été cités, des couples de deux qui ont été cités. Par exemple, Allah Azza wa Jalla va citer 2 de ses attributs, Al-Hayyul Qayyum, et il va terminer ce verset par 2 autres attributs, Al-Aliyyul Azim. Allah Azza wa Jalla va citer 2 situations de faiblesse que peut rencontrer l'être humain. As-sinatu wan-nawm, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. On aura l'occasion d'expliquer la différence entre sina et nawm. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a parlé de deux choses qu'il possède, qui sont sous sa propriété, dans sa propriété, sous sa possession, à savoir as-samawati wal-ard. Voilà encore un couple qu'on retrouve énormément dans le Coran. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a parlé de 2 choses qu'englobe son savoir. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a parlé de 2 choses qui sont débordées par son trône. Donc vous voyez que tous ces détails-là ne sont pas anodins, ça nous montre le caractère miraculeux de la rhétorique quelque part de ce verset coranique. Ensuite, donc, on va commencer par donc, la première phrase, Allahu la ilaha illa. Allah, donc on sait, c'est le nom propre d'Allah Azza wa Jal. Il y a divergence entre les savants. Est-ce que ce nom-là est figé? Jamidun am mushtaq. Est-ce qu'il est figé ou est-ce qu'il émane d'une racine littéraire? Et là, c'est un débat de littéraire que je vais vous épargner parce que ça n'a pas une conséquence directe sur notre spiritualité en tout état de cause. Donc, ça reste un débat technique, si j'ose dire. Maintenant, venons-en à Ash-Shahada. La ilaha illahu.
nous savons très bien que cette shahada est très importante, c'est elle par laquelle on entre dans l'islam et c'est elle par laquelle on entre dans le paradis. Et il convient d'abord de comprendre la signification littéraire de cette phrase-là. Déjà, il est composé, comme on l'a dit la dernière fois, d'une négation, la ilaha, une négation, il n'y a pas de ilah, illahu, si ce n'est lui. Et donc, pour comprendre cette phrase, il faut comprendre le terme ilah, parce que c'est ce terme-là qui nous paraît un peu étrange dans cette phrase. Parce que les autres termes sont seulement des liens. Là, c'est un terme de négation. Illa, donc l'exclusivité. Hu, ça c'est un pronom qui revient à Allah Azza wa Jalla. Donc, ce qui nous intéresse, ce qui reste à décortiquer et à mieux comprendre, c'est al-ilah. Ça veut dire quoi? La ilaha illahu. Nous avons toujours l'habitude de dire pas de divinité que lui. Qu'est-ce qu'on entend par divinité en français? C'est pas forcément ce qu'on entend par ilah en arabe. Il faut comprendre que l'islam, lorsqu'il est venu, l'arabe existait déjà auparavant. Et l'islam a emprunté certains termes arabes et il les a peints et il les a imprégnés par des significations purement religieuses, au point que ces termes ont été connus plus tard que par leur sens religieux et non par leur sens littéraire. Et c'est pour cela que nos savants musulmans, ils s'intéressent toujours à l'origine des termes. Quelle était la signification de tel terme à l'époque des Arabes, avant même que l'islam ne vienne? Parce que si Allah Azza wa Jalla a choisi ce terme bien précisément pour lui donner une connotation religieuse, c'est que ce terme-là regorge avec certaines significations qui intéressent l'islam. Et voilà pourquoi il va s'approprier de ce terme-là pour qu'il devienne désormais un terme purement religieux. Un exemple, lorsque vous entendez le terme al-khayr, al-khayr, ça parle du bien d'une manière générale. Mais le khayr chez les Arabes auparavant, ça voulait dire à l'époque le bien financier. Donc ça faisait seulement référence au bien financier. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans le Coran. Lorsqu'Allah parle de quelqu'un qui décède, il dit in taraka khayran alwasiyatu lilwalidayn wal aqrabin. Si quelqu'un décède et qu'il laisse un khayr, ça veut dire qu'il laisse un bien matériel, donc il faut qu'il fasse un testament pour les parents ou pour les proches. Mais plus tard, le terme de khayr a eu une connotation purement religieuse et il a englobé tous les biens, le bien spirituel, le bien matériel, le bien immatériel, le bien éthique, et ainsi de suite. Là, ça englobe tout le khayr. L'être humain aime le bien, tous les types de biens. Et donc, le terme ilah, justement, a un sens littéraire et il faut qu'on aille plonger dans ce sens-là pour comprendre pourquoi l'islam a choisi plutôt ce terme-là plutôt qu'un autre. On aurait pu dire la rabba illallah. Et rab, le terme rab, seigneur, a aussi un sens qui est très, 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 très intéressant. Mais ilah, c'est que forcément, le terme-là, il contient certaines nuances littéraires qui sont beaucoup plus importantes que arabe. Alors, on va passer en revue quelques significations littéraires du terme ilah. La première signification, et c'est ce que vous allez entendre toujours lorsqu'on veut donner l'explication de ce terme-là, ou le ma'boud, on dit le ma'boud, c'est celui qui est adoré. Et après, les savants, ils disent, est-ce que le ma'boud bihaq ou le ma'boud bibatil? Est-ce que c'est celui qui est adoré dans le bon sens ou celui qui est adoré dans le mauvais sens? Peu importe. Tout ce qui est adoré s'appelle ilah chez les Arabes. Tout ce qui est adoré, ce à quoi on se soumet entièrement, ça s'appelle chez les Arabes comme ilah. Et d'ailleurs, le Coran l'utilise dans son sens littéraire. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour ilah sa propre passion? Donc là, c'est ma'boudun bighayri haqq. La passion peut être quelque chose d'adoré à tort, alors qu'Allah Azza wa Jalla est adoré à raison. Donc voilà, le premier sens de ilah, c'est celui qu'on adore. Et lorsqu'on dit qu'on adore, ça veut dire on croit en lui, on s'attache à lui, et donc ça représente tout pour nous. C'est lui qui nous dirige. Parce que lorsque quelqu'un est dirigé par sa passion, ça veut dire qu'il devient assujetti à sa passion, il devient esclave de sa passion. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla parle de l'abd. L'abd, c'est l'esclave ou le serviteur. Donc, al-ma'boud, l'ilah, c'est celui qu'on sert.
c'est celui qu'on adore, c'est celui qu'on suit. Donc, lorsque je dis la ilaha illallah, selon ce sens-là, ce premier sens littéraire, ça veut dire celui que je suis exclusivement, aveuglément, avec toute confiance, sans discuter de ce qu'il me dit, parce que je lui fais une confiance aveugle, c'est Allah. La ma'bouda, la abudu illallah, la ilaha illallah. Ceci, c'est le premier sens littéraire. Ensuite, il y a un deuxième sens qu'on trouve dans le verbe aliha. Aliha. Les Arabes, à leur époque, lorsque quelqu'un a un bon rapport avec un ami intime qui lui est proche, auprès de qui il trouve une tranquillité, il trouve une quiétude, il trouve une sérénité, comment il va exprimer cela en arabe? Il va dire « laqad alihtu ila fulan ». Laqad alihtu ila fulan. Ça veut dire « j'ai trouvé ma quiétude », wajadtu sukuni, j'ai trouvé, mon âme a trouvé son âme sœur. Voilà, c'est ça le sens. J'ai trouvé mon âme sœur. Je me sens tranquille, je me sens apaisé, je me sens serein auprès de cette personne. Donc on dit alihtu ila fulan. Donc lorsque moi je dis la ilaha illallah, ça veut dire je ne trouve de sérénité, de tranquillité, de quiétude qu'auprès d'Allah. Et donc lorsque je dis cette attestation, je dois ressentir dans mon cœur cette vérité-là. Donc vous voyez bien que là, on n'est pas seulement dans un sens technique. Non, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Je ressens une quiétude auprès de ce Seigneur. Ça, c'est donc le deuxième sens, aliha. Il y a un troisième sens qui va, et c'est ça la richesse de la langue arabe, c'est que lorsque vous trouvez une racine qui en général est constituée de trois lettres, tous les termes qui vont émaner et se ramifier de cette racine-là vont avoir des similitudes au niveau de leur sens étymologique. Donc là aussi, de cette racine, l'alif ou lam ou l'ha, aliha, de cette racine-là, on trouve un autre terme qu'on appelle al-walah. Al-walah. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez la poésie de ceux qui étaient amoureux, très amoureux, comme Qais ou Layla et tout, on parle de l'ashiqu al-walhan. Al-walhan. Et ça vient de la même racine, alif ou lam ou l'ha. Al-walhan, c'est quoi? Ça veut dire celui qui a perdu la raison. Tellement il était amoureux qu'il est devenu aveugle, qu'il a perdu la raison. C'est seulement ses sentiments et son affection qui le guident. Voilà. Et sa raison n'existe plus. Elle ne le contrôle plus. Voilà. Il a perdu la raison. On dit il a été touché par un handicap mental. Sa raison, elle a été estompée. Alors, vous allez me dire, mais quel lien ici avec l'ilah? En fait, il y a un lien indirect. C'est que les gens, par rapport à Allah Azza wa Jal, par rapport à son existence, par rapport à la croyance en lui, ils sont de deux catégories. Vous avez des gens qui vont dire « je crois en l'existence d'un Dieu », c'est le croyant. Et vous avez certains qui disent « je ne crois pas en l'existence d'un Dieu ». Alors, dans un cas comme dans l'autre, on risque de perdre sa raison. Commençons par celui qui dit « je ne crois pas en l'existence d'un Dieu ». Pour nous, parce qu'on a la certitude en l'existence de Dieu, forcément on dit mais utilise ta raison, mais réfléchis un petit peu. Ce monde, comment il est venu? Comment la création est-elle venue? Cette harmonie qui existe dans le monde, comment elle est venue? Le bédouin, autrefois, lorsqu'on lui a posé la question, on lui a dit « Comment se fait-il que tu crois en l'existence d'un Dieu que tu ne vois pas, que tu ne palpes pas? Quelle est ta preuve sur son existence ?» Il a tout simplement répondu en suivant son raisonnement, qui est basique parce que il ne faut pas avoir un bac plus 40 pour découvrir que Dieu existe. La foi en Dieu, Allah Azza wa Jalla l'a mis à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir un peu de raison pour savoir que Dieu existe. Donc le bédouin, comment a-t-il répondu? Il a dit Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir, wa sayru al-aqdami yadullu ala al-masir, wa ardun dhatu fijaj, wa sama'un dhatu abraj, afala tadullani ala al-ali al-qadir. Il a dit lorsque je vois une bouse de vache, par exemple, une bouse de vache, ceci témoigne du passage de la vache. Lorsque je vois l'empreinte des pieds sur le sable, ceci témoigne du passage de quelqu'un. Et donc ça, ce sont deux évidences autour desquelles tout le monde s'accorde. Et après, il a dit une terre
aussi vaste et aussi splendide comme elle est, et un ciel avec tout ce qu'il comporte, les astres, les étoiles, les planètes, les satellites, et les météorites et ainsi de suite, ne témoigne-t-il pas du passage d'un créateur glorieux? Comment une création peut-elle exister sans créateur? Et d'ailleurs, scientifiquement parlant, Pasteur, il s'est fait connaître par son fameuse expérience sur les champignons, où il a enfin, lorsqu'il voyait que par exemple sur une pomme ou bien sur une orange, on commence à voir une couleur verdâtre qui commence à apparaître après quelques jours, on pensait que c'était une génération spontanée de champignons qui poussaient dans le fruit. Et après, donc, il a créé ce qu'on a appelé depuis la boîte de Petri. C'est une petite boîte. Donc, on met par exemple un morceau d'aliment à l'intérieur de cette boîte, mais cette boîte est entourée par le feu. Donc, on met le feu juste à côté et après, on introduit l'aliment à l'intérieur de cette boîte et on la ferme. Et là, on remarque que les champignons ne poussent pas. Et c'est là qu'on a découvert, en fait, c'est parce qu'on a protégé cette boîte-là avec son couvercle de certains spores, ce qu'on appelle les spores, donc des éléments invisibles à l'œil nu. C'est des champignons, en fait. C'est comme les spores, c'est comme les semences des champignons. Donc, parce qu'il y a le feu, il les brûle. Donc, il n'y a pas eu donc cet organisme, si j'ose dire, invisible, n'est pas entré dans la boîte de Petri. C'est pour cela qu'il n'a pas poussé. Et c'est pour cela que le morceau de l'aliment que je mets dedans n'a pas pourri. Alors que lorsque tu n'es pas dans un milieu protégé, il pourrit. Ça ne vient pas de l'aliment lui-même, non, c'est parce que dans l'air, il y a des éléments qui sont invisibles, mais qu'on n'a pas vus. Et c'est eux qui ont poussé et se sont développés pour donner le champignon et la couleur qu'on a vue. Donc c'est là où il a émis sa fameuse théorie, c'est même pas une théorie, sa fameuse vérité scientifique, l'inexistence de la génération spontanée. Et pourtant, aujourd'hui, on vient nous dire, non, le monde a existé spontanément. C'est la génération. On a commencé par spontanément, à un moment, il n'y avait rien, il y avait le néant. Et à partir d'un certain moment, il y a un atome, ou il y a bien, oui, un atome, ou bien un proton, ou je ne sais quoi, qui a existé subitement. Ce n'est pas possible. L'existence de la génération spontanée n'existe pas. C'est scientifiquement établi. Donc, vous voyez, lorsque vous dites ça à quelqu'un, et malgré ça, il dit non, c'est spontanément que ça a existé. Le monde a spontanément existé, c'est comme ça. Tu vas lui dire, mais tu n'as pas de raison, tu ne raisonnes pas. C'est comme lorsque quelqu'un te dit 1 plus 1 est égal à 0. Tu n'as pas de raison. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, ceux qui disent, je ne peux pas croire en l'existence d'un Dieu, à un moment, on va les juger. Ce n'est pas un jugement dans le sens où on va les punir, mais dans le sens par rapport à ce que nous croyons, ce qui est évident pour nous, on va leur dire, mais tu n'as pas de raison. Tu as été touché par l'ouala. Donc ça, c'est pour le cas de celui qui ne croit pas en Dieu. Prenons voir maintenant celui qui a cru en Dieu. À un certain moment, il dit, je crois en Dieu, mais comme toute chose qui existe, je sais par ma raison que je peux la palper et la voir, j'aimerais maintenant palper Dieu et le voir. Et j'essaie de le cerner. Sauf que Allah, dans le Coran, il bloque quelque part l'effort intellectuel qui va essayer de le cerner. Allah nous dit ils ne le cernent pas de leur science. Vous ne pouvez pas me cerner avec votre science. Donc à partir de là, si celui qui croit en Dieu veut utiliser sa raison pour déterminer l'entité divine et te dire Dieu, il est comme ça, il va perdre sa raison, il va devenir fou. Donc tu dois quoi? Tu dois te limiter seulement aux données qu'Allah Azzawajal t'a révélées pour se présenter à toi, à travers les noms divins, à travers les attributs, les actes de Dieu. Voilà ce que vous pouvez comprendre. Mais si vous essayez de me cerner avec votre raison, si vous voulez donner une image à moi avec votre raison, vous ne pourrez pas. Votre raison va disparaître. Voilà, vous allez perdre votre raison. Donc, vous voyez le lien avec l'ouala. Donc, c'est quelque part, lorsque je dis la ilaha illallah, c'est quelque part, d'une manière indirecte, je dis, c'est lui à propos de qui les raisons peuvent disparaître. Certains qui ne croient pas en lui parce qu'ils ont
quelque part, ils ont mis en panne, voilà, ils ont mis d'une manière délibérée en panne leur raison, donc ils sont devenus comme le Walhan, et ceux qui ont cru en lui, s'ils essaient de le cerner, ils vont mettre en panne leur raison. Alors que les autres choses, on peut toujours, d'une manière ou d'une autre, les cerner avec notre raison. Tout ce qui existe, on peut le cerner avec notre raison. Regardez, autrefois, on ne voyait pas les bactéries, on ne voyait pas les virus, on ne voyait pas les atomes. Mais maintenant, on cerne ça avec notre savoir, même si on ne les voit pas. Parce que par des moyens scientifiques, on est parvenu à les détecter, à les cerner, à les voir par d'autres moyens. Mais la raison, c'est ses limites. Ça. La raison, elle peut aller jusque-là et elle s'arrêtera. Lorsqu'elle veut entrer dans le domaine, dans le siège, et dans la zone par laquelle on détermine l'entité divine, là, c'est une zone interdite. Vous devez vous limiter aux informations qu'Allah Azza wa Jal vous a données à travers la révélation explicite et authentique. Donc voilà, ça c'est le troisième sens de Al-Ilah. L'ilah aussi, il a un lien avec un autre verbe c'est le verbe lata. Lata. Et lata en arabe, chez les Arabes à l'époque, ça veut dire irtafa'a. Ça veut dire il s'est élevé. Lata, il s'est élevé. Et donc, quelque part, c'est ce que nous attribuons à Dieu. C'est ce que Allah Azza wa s'attribue à lui-même. Lorsqu'on dit Subhan Rabbi al-A'la, Subhan al-A'la, le plus élevé, donc ça va dans le sens de l'Ata. Donc je crois que le plus haut, celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est Allah Azza wa Jalla. Et j'atteste ceci avec la shahada, la fameuse shahada connue par tout le monde. Ensuite, il y a un cinquième, un avant-dernier sens étymologique, c'est que les Arabes, ils disent laha, et non pas l'ata, cette fois-ci laha. Et laha, ça veut dire se faire voiler. Ihtajaba. Ihtajaba. Quelqu'un qui se voile du regard des gens, on dit laqad laha an nadharin nas. Laha an nadharin nas. Il s'est voilé du regard des autres. Et donc, justement, ce sens-là concorde avec ce qu'est Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, justement, s'est restreint de la vue des gens. Il s'est voilé de la vue des gens. On ne peut pas le voir tant qu'on est sur sa terre. Et lorsque Moussa alayhi salam a osé demander à Allah Azza wa Jal de le voir, Rabbi arini anzur ilayk. Donne-moi le moyen de arini anzur ilayk. Donne-moi le moyen de te voir. Et Allah Azza wa Jal dit, tu ne pourras pas me voir. Et pour te montrer que tu es dans l'incapacité en tant qu'être humain, avec la composition que je t'ai donnée là, tu ne peux pas supporter le fait de me voir. Ça n'est pas possible. Et à partir de là, je vais te démontrer ton incapacité à me cerner de ton regard. C'est que je vais me dévoiler à la montagne. Et regarde si la montagne, qui est plus forte que toi, en termes de constitution, de solidité, de grandeur, de force, là, tu pourras me voir. Et dès qu'Allah Azza wa Jalla s'est dévoilé à la montagne s'est effritée. Et lorsqu'on dit s'est effritée, elle s'est réduite à des poussières. Elle est devenue poussiéreuse. Et ça vous montre, aujourd'hui, si on veut détruire une montagne, il faut mettre des bombes et des bombes et des bombes, je ne sais pas combien de TNT, pour la détruire. Après, tu vas la voir sous forme de morceaux, de pierre. Là, non, elle s'est réduite à une poussière. Donc, c'est dire que, voilà, voir Allah Azza wa Jalla directement, c'est impossible tant qu'on est sur sa terre. En revanche, Allah Azza wa Jalla donne la possibilité aux gens du paradis de le voir. Et ça, c'est la meilleure récompense qu'Allah Azza wa Jalla donnera au paradis. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً, à ceux qui ont excellé dans le bon sens, dans le bienfait, il y aura le bienfait et un plus. Et les savants s'accordent à dire le plus dont Allah Azza wa Jalla parle ici, c'est le fait de leur capacité de voir Allah Azza wa Jalla. Et ça sera le plus grand plaisir qu'on puisse ressentir. Vous voyez, lorsqu'on rentre dans le paradis, Inch'Allah, je dis, on rentre en paradis dans l'espoir que nous y serons, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, wa madhalika ala Allah bi'aziz, wa hasha an yahrimana Allah tabaraka wa ta'ala min hadha al-khayr al-amim wa min nadhari ila wajhih. Donc, lorsqu'on entre au paradis, qu'on voit tous les plaisirs auxquels on n'a jamais pensé, lorsqu'on à un moment, Allah Azza wa Jalla dira aux gens de paradis, aux résidents du paradis, est-ce que vous êtes satisfaits?
Et on va dire, mais comment ne serions-nous pas satisfaits avec tout ce plaisir, avec l'éternité que tu nous as donnée? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Il va le dire, ben, je vais vous donner plus. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux et de plus que ce qu'on a déjà vu? Et c'est là où Allah Azza wa Jalla va dire, je vais enlever, je vais lever le voile et vous pourrez me voir directement. Et là, c'est le plaisir qu'on ne peut, incommensurable, qu'on ne peut décrire et qui fera oublier tous les plaisirs du paradis qu'on a vécu ou qu'on pourra vivre. C'est le fait de voir Allah Azza wa Jalla. Et lorsque vous savez que chaque vendredi, lorsqu'on dit chaque vendredi, ça veut dire chaque semaine, que les gens s'asserront devant Allah Azza wa Jalla, ils pourront lui parler directement, le voir directement. Vous imaginez de quoi on est en train de parler. Là, on aime Allah tabaraka wa ta'ala sans le voir. On voit seulement l'effet de ses décrets, on voit l'effet de sa bonté, on voit l'effet de son destin et on s'attache à lui et on se cramponne à lui. Alors imaginez lorsqu'on aura la possibilité de le voir directement. Alors là, c'est incommensurable. Et rien que pour ça, lorsque vous comparez ça aux efforts que nous accomplissons, un peu de prière, un peu de jeûne, un peu de lecture du Coran, c'est rien ça, c'est rien ça. Ala inna sil'at Allahi ghaliyah, ala inna sil'at Allahi al-jannah. Sachez que la marchandise de Dieu est splendide, elle est très chère. Et la marchandise de Dieu, c'est le paradis. Donc, comment pourrons-nous un jour dire que je vais acheter le paradis avec ma prière? J'ai prié 5 prières par jour, j'ai jeûné le mois de Ramadan, donc je mérite le paradis. C'est pas possible. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit wa'lamu anna ahadakum lan yudkhilahu amaluhu al-jannah. Sachez que l'un de vous n'entrera pas au paradis par ses propres œuvres. Et ils lui ont dit wala anta ya Rasulallah, même pas toi, cher prophète. Il a dit wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Même pas moi, sauf si Allah azza wa jalla me comble de sa miséricorde. Voilà. Donc nous, on compte sur la miséricorde d'Allah azza wa jalla. On ne compte pas sur nos œuvres ou sur nos adorations. Jamais il ne faut compter sur vos adorations ou être fier de vos adorations ou être hautain avec vos adorations ou juger les autres parce que vous vous considérez plus pratiquant que lui. On ne sait pas comment on va terminer notre vie. Et on ne sait pas qui va bénéficier de la miséricorde d'Allah azza wa jalla. Notre adoration, c'est seulement un sabab. C'est un moyen par lequel on espère être agréé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est par sa miséricorde qu'on peut rentrer au paradis et non pas par nos propres œuvres. Donc là, il s'est voilé. Sixième et dernier sens de l'ilah, chez les Arabes, le chamelon, le petit du chameau, on l'appelle al-fasil. Al-fasil. Et lorsqu'on voulait, on voulait séparer le chamelon de sa maman, lorsqu'on voulait le sevrer pour qu'il ne boit plus, qu'il n'allaite plus auprès de sa maman, on l'éloignait de sa mère. On le met de côté pour qu'il ne la voie pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le petit chamelon commence à pleurer sa mère. Il commence à la pleurer. Donc, avec une certaine voix, on entend les pleurs du chamelon. Et donc là, les Arabes, comment ils décrivent ça? Avec une phrase. Ils disent Laqad aliha al-fasil. Laqad aliha al-fasil. Donc, al-fasil, ça veut dire le chamelon, alih. Alih. Vous voyez, il est alih. Ça veut dire quoi, il est? Ben, alih. Ce terme-là, il décrit l'état sentimental, l'état d'affection de ce chamelon. Mettez-vous à la place de ce chameau. Tu t'es toujours abreuvé auprès de ta mère, tu as toujours trouvé la sécurité auprès de ta mère, tu as toujours été à côté de ta mère et du jour au lendemain, on t'écarte de ta mère. Tu commences à la pleurer, tu ressens de la nostalgie vis-à-vis d'elle. Tu as l'impression que le ciel est tombé sur ta tête. Tu as l'impression que tu ne peux pas vivre un instant de plus loin d'elle. Tu as l'impression que ton cœur va s'arrêter. Tu la pleures. Sauve-moi, maman. Je veux que tu sois à côté de moi. Sans toi, je ne suis rien. Et loin de toi, je ne vivrai pas. Donc, vous voyez ces sentiments-là, comment les Arabes le décrivaient? Ils le décrivaient avec le verbe aliha. Aliha al-fasil. Donc, l'ilah, ce terme-là, englobe ces sens-là. Ça veut dire, lorsque je dis la ilaha illallah, ça veut dire je ne peux pas
imaginer ma vie sans Allah. Je ne peux pas considérer que je peux m'élancer dans un avenir sans la présence d'Allah Azza wa Jal. Je ne peux pas me baser sur ma propre force parce que sans la force d'Allah Azza wa Jal et sa puissance, je ne suis rien. Donc vous voyez ce sentiment-là. Et là, vous comprenez, lorsqu'on dit La ilaha illallah, ça englobe tous les 6 sens que je viens de vous citer. Donc ce n'est pas seulement de dire il n'y a pas de divinité que Allah. Vous voyez maintenant la traduction, c'est une mauvaise traduction. Et voilà pourquoi la langue arabe est riche. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi la langue arabe, parce que c'est la seule qui va exprimer le mieux la parole qu'Allah Azza wa Jal veut révéler à l'humanité. Parce que les mots sont polysémiques. Ils peuvent avoir énormément de sens. Et Allah Azza wa Jal a choisi le terme ilah pour le mettre dans une attestation qui représente la clé de l'entrée à l'islam et la clé de l'entrée au paradis. Et donc, lorsque je dis, et c'est pour ça que les Arabes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les polythéistes, certains ne voulaient pas dire cette phrase. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, dites la ilaha illallah et vous allez au paradis. Non, je ne dis pas la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si je dis la ilaha illallah, je dois attester de tous ces sens. Or, lui te dit non, moi je préfère ma passion, mon argent, ma fierté, l'attachement aux parents. Et je ne peux pas délaisser tout ça derrière moi et m'attacher à un ilah. Donc, parce qu'ils connaissaient, eux, pertinemment le sens de l'ilah. Et vous avez d'autres qui ont dit la ilaha illallah, alors qu'ils ne le pensaient pas dans leur cœur. Ce sont les hypocrites. Et pourtant, ils seront dans les plus bas degrés de l'enfer. Les hypocrites, ceux qui donnent l'impression qu'ils sont des musulmans, alors qu'ils ne le sont pas, ils sont dans le plus bas degré de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils attestent de quelque chose, alors qu'ils croient l'inverse. Donc, il ne suffit pas de dire la ilaha illallah comme ça, verbalement. Ça veut dire qu'il faut ressentir le sens et les essences par lesquelles elle regorge, ce qu'on vient de citer. Il y a un éducateur un maître éducateur qui enseignait la spiritualité à ses élèves. Et un jour, il leur parlait, il leur disait, savez-vous que dans ma vie, je suis passé par 3 métiers. J'étais un forgeron pendant 10 ans. Et ensuite, j'étais un laveur pendant 10 ans. Et ensuite, j'étais un gardien pendant 10 ans. 30 années que j'ai passé de ma vie dans 3 fonctions différentes. Forgeron, laveur et un gardien. Et les gens, ces élèves, qui le connaissent très bien et depuis longtemps, ils ont dit, mais non, mais on te connaît depuis très longtemps. Jamais on t'a vu assumer l'une de ces 3 fonctions. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, c'est une manière de philosopher un petit peu sur ça. Il leur a dit, j'ai découvert que mon cœur était dur comme le fer. Et donc, il a fallu que je l'attendrisse. Et pendant une dizaine d'années, j'ai commencé à travailler ma spiritualité afin d'attendrir mon cœur. Pour que mon cœur ne soit pas comme le hijara, comme Allah Azza wa Jalla le décrit dans le Coran. Leurs cœurs sont comme des pierres, voire plus durs. Donc, plus dur, c'est le fer. Donc, il a dit, il fallait attendrir mon cœur. Donc, c'est un travail d'attendrissement de mon cœur pendant 10 ans. Il a dit, ensuite, j'ai travaillé comme laveur. Laveur, il a dit, parce que j'ai commencé à laver mon cœur de toutes les aspérités et les souillures qui s'y ont attachées. L'amour de la vie ci-bas, l'amour de l'argent, l'amour des femmes, l'amour de la gloire, l'amour de la célébrité, l'amour de l'éternité. Ces choses-là, j'ai commencé à les laver de mon cœur. Au départ, je l'ai attendu. Ensuite, j'ai commencé à le nettoyer, à le purifier de ces choses-là pendant 10 ans. Ensuite, il a dit, j'ai travaillé comme gardien. Je me suis mis à côté de la porte de mon cœur et j'ai brandi l'épée de la ilaha illallah. J'ai brandi l'épée de la ilaha avec le sens qu'on a cité. J'ai brandi cette épée-là pour combattre tout ennemi qui veut infiltrer mon cœur. Toute passion qui veut infiltrer mon cœur. Et voilà pourquoi je vous ai dit que j'ai travaillé gardien pendant 10 ans pour arriver à ce à quoi je suis arrivé. Donc là, c'est seulement un sens métaphorique que ce savant a donné pour leur expliquer que le musulman, avec la ilaha illallah, il s'engage dans un travail fastidieux, un travail du cœur. Et beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, cette question de la ilaha illallah, de tawhid,
ils la réduisent à néant, seulement dans un sens seulement technique. Il faut faire attention. Dans l'enseignement, c'est vrai qu'on peut prendre cette phrase-là et la décortiquer en 3 parties, tout ça pour expliquer le sens technique. Mais là, Allah Tawhid, c'est quelque chose qui se vit par le cœur avant tout. Il y a bien entendu le cerveau, la raison de dire oui, il n'y a que Dieu, Dieu c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés, Tawhid al-Rububiya, Tawhid al-Uluhiya, c'est à lui que je me soumets. Mais lorsque je dis l'Uluhiya qui vient de l'Ilah, ceux qui disent Tawhid al-Uluhiya, ils la prennent seulement dans le sens de soumission. Alors que l'Ilah, avec ce que je viens de dire, elle englobe al-Rububiya ou l'Uluhiya et tous les asma et sifat qu'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a mis ce terme-là dans Shahada, Shahadu an la ilaha. Elle englobe à l'intérieur de Rububiya. Donc là, c'est seulement une manière pédagogique de la décortiquer en 3. Et donc, on va l'apprendre d'une manière technique, théorique, mais il faut la mettre en pratique. Et regardez, le mot tawhid dans le Coran, où est-ce que vous le trouvez? Vous le trouvez dans une seule sourate. C'est sourate Qul huwa Allahu ahad. Voilà, le terme ahad, ça n'existe dans tout le Coran qu'une fois, alors que c'est la chose la plus importante dans la religion. Tawhid. D'accord? Et vous la trouvez dans sourate Qul huwa Allahu ahad. Et on devait s'attendre à ce que cette sourate soit intitulée sourate At-Tawhid. Parce que pour une fois que ce terme a été cité, c'est sourate At-Tawhid. Et pourtant, ce n'est pas le titre de sourate Qul huwa Ahad. Son titre, c'est quoi? C'est sourate Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, la sincérité. Et pourtant, le mot Al-Ikhlas n'existe pas dans la sourate. Dans la majorité écrasante des sourates, le titre, vous le retrouvez dans sourate Shams. Vous avez trouvé Shams à l'intérieur. Surat al-Baqarah, vous avez trouvé le terme al-Baqarah à l'intérieur. Surat Yusuf, vous trouvez le terme Yusuf à l'intérieur. Mohammed, vous trouvez le nom de Mohammed à l'intérieur, ainsi de suite. La majorité. At-Takathur, vous trouvez Takathur. Mais Surat al-Ikhlas, le mot Ikhlas n'existe pas dans la Surat. Vous trouvez le mot Ahad, Tawhid. Ça, c'est pour qu'Allah Azza wa Jalla nous dise At-Tawhid a un fruit. At-Tawhid, c'est un concept qui donne un fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est l'ikhlas, c'est la sincérité. Donc, dire que quelqu'un fait tawhid, être un vrai muwahid, c'est avoir l'ikhlas dans son cœur. Et c'est ça le sens وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On ne leur a commandé que d'adorer Dieu, que de vouer à Dieu à une adoration sincère. يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. L'ikhlas, c'est sur ça qu'il faut insister. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Niya, c'est une partie de l'ikhlas. L'ikhlas, c'est beaucoup plus grand. Ça, c'est un sujet encore plus grand. On peut en parler longtemps. Mais là, c'est seulement pour vous dire le lien qu'il y a entre tawhid et l'ikhlas. Donc, tawhid, c'est quelque chose qui se ressent par le cœur d'abord. Ce n'est pas seulement quelque chose de technique et de théorique qu'on va expliquer verbalement. Ce n'est pas que ça, je dis ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non, il y a ça, la signification technique et théorique, mais c'est avant tout le fruit que va laisser sur ton cœur. Et c'est ce fruit-là qui va faire que tu vas être dévoué dans ta prière, que tu vas être au service des autres, des nécessiteux, que tu vas aimer tes parents, que tu vas aimer les gens qui sont respectueux envers les gens qui sont plus âgés que toi, que tu vas aimer le Coran, que tu vas être modeste avec les gens. Donc c'est ça les fruits de l'ikhlas. En revanche, celui que tu vois, il parle de tawhid et tout, et après il juge celui-là, il est orgueilleux devant celui-là, il te regarde avec un esprit hautain, c'est qu'il n'a rien compris à ce que c'est que tawhid. Il n'a rien compris à ce que c'est que tawhid. Parce que ce terme-là, ce concept-là, n'a pas attendri son cœur, n'a pas laissé de traces sur son cœur. Donc voilà comment ce sens-là, le tawhid, comment on doit le comprendre. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ashhadu an la ilaha illallah. Après, il confirmait ça wahdahu la sharika. J'atteste qu'il n'y a de ilah que Allah, le seul. Et il n'a pas d'associé. Alors que déjà, le shahada, il est complète. Mais il rajoute wahda ou la sharika là pour confirmer encore plus. Le seul. Et personne ne partagera dans mon cœur ce que je ressens pour Dieu. J'aime mes parents, mais l'amour de Dieu, c'est une autre chose. On ne parle pas de la même chose. On ne peut pas faire le mélange des genres. L'amour de Dieu, c'est une chose à part. On ne peut pas le comparer à l'amour des parents, à l'amour d'une femme, à l'amour des enfants. Ça n'a rien à voir. On est dans deux concepts complètement différents, même si le terme est le même. Même si on utilise le même qualificatif, mais le sens et ce qui est ressenti par le cœur, c'est autre chose. Et l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui laisse en toi un sentiment
que tu ne peux pas exprimer et que personne ne peut entacher ou écorcher et qui transforme ta vie et qui transforme ton comportement et qui te surélève et qui te monte dans l'ascenseur qui te rapproche de ton Seigneur. Donc voilà maintenant le sens étymologique de Al-Ilah. On a compris le sens littéraire de La ilaha illallah. Maintenant, venons-en à quelques mérites, si vous me permettez, quelques mérites de La ilaha illallah, de le fait de la dire et de ressentir ce qu'il y a dedans. Hein? Pas seulement de la dire verbalement, la rabâcher verbalement, de ressentir ce qu'elle signifie. Dans un hadith rapporté par Al-Hakim, qui est authentique selon les conditions de Muslim, selon, on appelle à la charti Muslim. Ça veut dire que Muslim ne l'a pas recueilli dans son sahih, mais il respecte exactement les mêmes conditions qu'exige Muslim pour authentifier un hadith. Et c'est un hadith qui a été authentifié aussi par l'imam Zahabi. Parce que, là, j'ouvre une parenthèse, et là, ce sont toujours des informations qui peuvent servir. L'imam al-Hakim, il a écrit ce qu'il a appelé, ce qu'il a intitulé Al-Mustadrak. Al-Mustadrak, c'est un livre dans lequel il a recueilli des hadiths qui, pour lui, sont authentiques et qui n'ont pas été recueillis par le Bukhari et Muslim. Et lui, il considère ces hadiths comme authentiques. Sauf que lui, les conditions qu'il aimait pour considérer qu'un hadith est authentique sont moins draconiennes que celles de Bukhari, moins draconiennes que celles de Muslim. C'est pour cela que parfois il s'est trompé dans l'authentification de certains hadiths. Donc il a été repris par un autre grand savant qui s'appelle Zahabi, et son nom concorde avec ce qu'il était. Zahabi, ça vient de l'or. C'est quelqu'un en or, justement, un très grand savant. Donc il a repris le Mustadrak et il a commencé à le critiquer, une critique scientifique où il a authentifié certains hadiths et il a affaibli d'autres. Donc ce hadith-là, il a été aussi authentifié par l'imam al-Zahabi. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Alors, dans ce hadith-là, qui a été rapporté sur Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. Le jour du jugement, on va appeler une personne de ma communauté devant le monde entier. فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر أو مد البصر. On va étaler devant lui 99 dossiers. Chaque dossier est à étendue d'œil. C'est-à-dire, il est vaste autant que l'horizon. Qu'est-ce qu'il y a dans ces dossiers-là? Il y a ses péchés. On a recueilli ses péchés. ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا. Est-ce que tu renies certaines choses qui sont inscrites dans ce livre-là, dans ces dossiers-là, ces 99 dossiers? Est-ce que tu renies quelque chose parmi tes péchés que tu as commis? Et qu'est-ce qu'il va dire? La ya Rab. Non, je ne renie rien. Là, c'est la vérité. Je ne peux pas mentir. La ya Rab. فيقال ألك عذر أو حسنة. Est-ce que tu as une excuse ou un bienfait par lequel tu peux demander pardon, qui fera oublier les péchés que tu as commis? Et l'homme, donc, il va être pris d'effroi. Il va dire là, parce que devant 99 dossiers, j'ai rien fait, qu'est-ce que je vais citer les quelques prières que j'ai fait devant tous ces péchés-là. Donc il va dire non, j'ai pas quelque chose à présenter pour me défendre, Et là, on va lui dire Bala inna laka indana hasana wa innahu la zulma al-yawm. On va lui dire non, attention, attention, il y a un bienfait que tu as fait et aujourd'hui, on ne va pas te transgresser. Il n'y a pas d'injustice aujourd'hui. On va lui sortir une petite carte. Bitaqa, c'est une petite carte dans laquelle c'est inscrit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Phrase qu'il a dite, qu'il a prononcée. Voilà, on va lui dire voilà la hasana que tu as. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Lui, il va être étonné, il va dire Ya Rab, wa ma hadhihi al-bitaqa ma'a hadhihi as-sijillat. Comment on va comparer cette petite carte avec ces 99 dossiers? Et là, on va lui dire Fayuqalu innaka la tuzlam. Tu ne vas pas être transgressé, tu ne vas pas subir d'injustice. Et donc là, on va dresser une balance, mizan. Et on va poser les 99 dossiers de ces péchés sur une partie de la balance. Et ensuite, on va poser la petite carte de shahada qu'il a faite sur l'autre côté de la balance. Et dès qu'on va poser cette carte-là, tellement elle est lourde que les dossiers vont s'envoler.
Les dossiers vont s'envoler et c'est la partie où il y a la carte de la ilaha illallah qui va peser lourd. Vous voyez pourquoi je vous dis c'est un hadith authentique, authentifié par le Hakim, authentifié par Dahabi, qui respecte les conditions de musulmans. C'est pour vous dire, ce qu'on dit là, c'est pas, on raconte pas l'azaliyat, on parle de vérité. Et on a besoin, notre époque, d'entendre cela. Malheureusement, nous avons pris l'habitude beaucoup de parler que des menaces. L'enfer, vous serez dans l'enfer, attention, Dieu va vous faire, le châtiment, le cadavre. Et on fait fuir beaucoup de gens comme ça. Et le prophète, c'était pas comme ça. Le prophète, lorsqu'il a envoyé Abu Moussa al-Ash'ari, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yaman, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit Bashira wa la tunaffira. Annoncez la bonne parole, ne faites pas fuir les gens. On peut gagner les cœurs des gens avec de belles paroles comme ceci. Et pas seulement insister sur les menaces, les menaces, les menaces, les menaces. Il faut qu'on adapte notre discours, nos exhortations pour attirer le cœur. Allah Azza wa Jalla est amour. Et ce terme de amour, là, il ne faut pas qu'on le laisse comme une exclusivité de notre religion. Notre religion parle de l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Al-Wadoud, le terme Al-Wadoud, ça englobe beaucoup plus. C'est un terme qui englobe plus que ce qu'on peut imaginer. L'amour, le summum de l'amour. Al-Wadoud, c'est celui qui se fait aimer et qui se rapproche de ses serviteurs pour l'aimer. Et il les aime en même temps. C'est ça l'Wid, Al-Wadoud. Ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas le mot Al-Habib, parce que le Wadoud est plus fort en termes que Al-Habib. Mais malheureusement, nous, on ne parle pas de ça. Et vous avez d'autres religions qui parlent à longueur de journée de ça, et à tort et à travers en plus. Et nous, on n'utilise que les menaces comme si c'était une religion de menaces, une religion de terrorisme qui terrorise les gens. Et même ils adorent Dieu par peur. Non, 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 non. Lisons le Coran et comprenons notre religion bien comme il faut et suivons la stratégie, le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut appeler au minhaj par le minhaj. Il faut appeler au minhaj, mais par le minhaj, par la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, on veut appeler à la sunna du prophète, mais par une autre stratégie qui n'est pas la sienne. Alors qu'il faut respecter les deux. Il faut respecter les deux. Et d'ailleurs, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et c'est les termes qui se répètent le plus dans le Coran, parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla. Donc là, ilallah, c'est juste une attestation et en même temps, c'est une invocation. Si tu veux évoquer Dieu ou l'invoquer, dis seulement La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ahmed et Tirmidhi, il dit Khayru du'a'i yawmu arafat. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. La meilleure invocation, c'est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure parole que j'ai dite, moi et les prophètes avant moi, c'est La ilaha illallah wahdah la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd. Donc cette phrase-là, lorsque vous la répétez, sachez que vous avez dit la meilleure phrase qui puisse exister. Al-Bukhari rapporte sur Abu Dharr radiyallahu anhu qu'il a dit Ataytu al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Ma min abdin, hadith rapporté par Al-Bukhari, Ma min abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata ala dhalika illa dakhala al-jannah. Quiconque parmi les serviteurs dit La ilaha illa Allah et meurt avec cette attestation. Ça ne veut pas dire meurt au moment de mourir, il faut la dire. Ça veut dire qu'il la disait et il en était confiant jusqu'à la fin de sa vie, même s'il n'a pas répété au dernier moment. Ça veut dire qu'il est mort avec cette conviction qu'il n'y a de ilah que Allah. Il est mort avec cette conviction, il entrera au paradis. Et là, Abu Dharr, il était étonné. C'est trop facile. Qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith, il a dit Qultu wa in zana wa in saraq. Même s'il a commis l'adultère et même s'il a volé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, même s'il a commis l'adultère et même s'il a volé. Et Abu Dharr, il n'en revenait pas. Il a dit, wa in zana wa in saraq, une deuxième fois. Il a dit, wa in zana wa in saraq. Ensuite, il a dit, wa in zana wa in saraq, 3 fois. Et il veut s'assurer que c'est vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wa in zana wa in saraq, raghma anfi Abi Dharr. Non déplaise à Abu Dharr, avec son nom vers le sol, sur terre. Malgré toi, Abu Dharr. Dieu le fera rentrer au paradis. Vous voyez? Donc, même les compagnons, ils étaient étonnés devant ce hadith-là. Et donc ça, c'est un hadith-là qu'on doit comprendre là.
Comme ça, lorsqu'on dit la ilaha illallah, il faut qu'on ressente ce qu'elle vaut et la déguster pour espérer faire partie de ces gens-là qui finiront dans le paradis. Attention, lorsqu'il a dit sera dans le paradis, ça veut dire il finira dans le paradis. Il se peut qu'il passe par l'enfer pour payer certaines dettes, mais il finira au paradis parce qu'il a dit la ilaha illallah. Et dans un hadith rapporté par Ahmed et Tabarani, dans lequel les narrateurs, les gens, ils sont tous fiables, thiqat, sur Abu Moussa, an Abi, qui rapporte sur son père. Il a dit, je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un groupe de ma tribu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Abshiru wa bashiru man wara'akum. Apprenez la bonne nouvelle et transmettez aux autres cette bonne nouvelle. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il appelait les gens à l'islam. Comment il faisait aimer l'islam aux gens. C'est pas comment on fait aujourd'hui, sous la menace, sous les critiques. Ton frère, il prie à côté de toi, il se prosterne avec toi et tu le critiques. Tu n'as rien compris à l'islam, tu es un mubtadi, tu es un égaré, tu n'as rien compris à l'islam, alors qu'il prie à côté de toi. Regardez comment le prophète faisait aimer la religion aux gens. Il leur a dit, Abshiru, apprenez la bonne nouvelle. Wabashiru man wara'akum, et transmettez cette nouvelle aux autres. Annahu man shahida annahu la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah. Que toute personne qui atteste qu'il n'y a de ilah que Allah avec véracité, sadiqan biha, il entrera au paradis. Alors le sahabi, il a dit, nous sommes sortis et nous avons croisé Omar ibn Khattab dans notre chemin. Et on lui a annoncé ça, on a commencé à dire ça aux gens. Ils sont sortis de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois qu'ils croisaient quelqu'un, ils lui disent, ben voilà ce que le prophète nous a dit. Bonne nouvelle, voilà ce que le prophète nous a dit. Dès qu'on dit la ilaha avec véracité, on entrera au paradis. Omar, comme il est, avec son tempérament dur, il les a pris, il leur a dit, venez avec moi chez le prophète. Et il les a ramenés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ah, Rasulallah, voilà ce qu'il dit sur toi, voilà ce qu'il rapporte sur toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, c'est moi qui l'ai dit. Oui, c'est une annonce que je leur ai dite. Et Omar lui a dit, Idhan yattakilun nas ya Rasulallah. C'est-à-dire, si on transmet cette parole aux gens, les gens vont placer toute leur confiance en cette parole. Au lieu de faire la prière, le jeûne et tout ça, ils vont se contenter de ça. Et ils risquent de faire des péchés. Idhan yattakilun nas. Il ne faut pas leur dire ça. Pour qu'ils travaillent, pour qu'ils œuvrent, pour qu'ils fassent des bonnes œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Fasakata Rasulullah. Il s'est tu. Il n'a pas fait de remarque. Ça veut dire, je ne peux pas t'accorder ce que tu viens de dire. Voilà, c'est une vérité, Dieu me l'a révélé, je me devais la transmettre aux autres. Et dans un hadith, je vais terminer vite, Inch'Allah, rapporté par le Bukhari sur Abu Hurairah, radiallahu anhu, ce dernier, radiallahu anhu, a dit, قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. Quelle est la personne qui sera la plus contente de ton intercession le jour du jugement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il lui a dit, لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك. J'ai déjà pensé, bien, j'avais réfléchi qu'il n'y aura personne qui va me poser cette question-là. La première personne qui va me poser cette question-là, ça serait toi. Tellement tu es attaché à mes paroles. Et ensuite, il a répondu à la parole. Il lui a dit, أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. La personne la plus heureuse qui bénéficiera de mon intercession le jour du jugement, c'est celle qui a dit La ilaha illallah avec une sincérité émanant de son cœur et de son âme. Voilà. Il recevra mon intercession. Et dans un autre hadith, le Bukhari, rapporté par le Bukhari Muslim, encore hadith sahih, je vous ramène que des hadiths sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Celui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Dans une journée 100 fois, fi yawmin mi'ata marra. Hadith est authentique. Man qalaha 100 fois dans une journée, kanat lahu adla ashri riqab. Elle sera équivalente à l'affranchissement de 10 esclaves. Wa kutibat lahu mi'atu hasana. On lui inscrira 100 hasana. Wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan. Et elle sera une protection à lui contre ash-shaytan yawmahu dhalika hatta yumsi, pendant toute la journée jusqu'au soir. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. Et personne n'aura fait mieux que lui ce jour-là, sauf une personne qui a fait plus que lui. Ça veut dire il a dit cette parole et il a fait autre chose de plus que lui. Donc vous voulez meubler les jours qui vous restent de ce ramadan avec quelque chose qui vous servira. Voilà une piste. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dites-la 100 fois par jour. Ça vous demande 20 minutes chrono.
Prenez chrono, 20 minutes, 100 fois par jour. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 fois par jour, les restes des jours de ce ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Quiconque dit لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله, on lui effacera ses péchés même s'ils sont comme l'écume des océans. Et le hadith est rapporté par Muslim. Et le dernier hadith, si j'arrête là, c'est un hadith encore rapporté par le Bukhari sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. On sortira de l'enfer toute personne qui a dit la ilaha illallah et qu'il lui reste dans son cœur uniquement le poids d'un grain d'orge. C'est-à-dire il a fait que du mal dans sa vie, mais il a fait un tout petit bien qui équivaut au poids d'un grain d'orge. Mais il a dit la ilaha illallah, il était musulman. On le sortira de l'enfer pour aller au paradis. Et on sortira de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah, et dans son cœur, il n'y avait que le poids d'un grain de blé. Le poids d'un grain de blé en bien. Et on sortira à la fin, et on sortira de l'enfer, quelqu'un qui est là, et il n'y a dans son cœur que le poids d'une dharra. Le poids, alors dharra, c'est en arabe à l'époque, al-dhar ou dharra, c'est la fourmi. Al-dhar, c'est les fourmis. Donc, le poids d'une fourmi. Mais maintenant, dharra, on l'utilise, c'est un terme qu'on utilise maintenant pour dire l'atome. C'est ça, l'infiniment petit. De ce qui est infiniment petit, c'est l'atome, même maintenant plus petit. Il y a les positons, il y a ainsi de suite, les quarks, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'Allah Azza wa Jal ne laissera pas dans l'enfer quelqu'un qui a dit la ilaha en y croyant, quels que soient les péchés qu'il a. Et bien entendu, nous, on ne veut pas faire passer par un séjour en enfer. On veut entrer directement au paradis. Et voilà pourquoi on ne doit pas se contenter de dire la ilaha illallah. On doit la dire avec conviction, avec cœur, mais il faut l'enraciner dans le cœur pour qu'il fructifie des bonnes œuvres, qu'il fructifie un état d'être, qu'il fructifie une éthique, un comportement qui vont nous permettre de mériter par la grâce d'Allah Azza wa Jal directement le paradis sans passer par l'enfer et même sans être jugé. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يجعلنا من أهل الإخلاص وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المقربين إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.